Destin mécanique. Depuis toujours, je suis fasciné par les véhicules à moteur et cette passion ne m'a jamais quitté. En grandissant, j'ai découvert un autre plaisir, celui d'écouter les gens me raconter leur vie. C'est en réunissant ces deux univers que l'idée de ce podcast est née. Je vous emmène à la rencontre de ces femmes et ces hommes, inconnus ou méconnus, qui vivent cette passion à travers leur métier, la compétition, la collection, le rare et sous bien d'autres formes encore. Laissez-moi vous partager ces parcours captivants, remplis de défis, d'émotions et parfois de nostalgie. Je suis Laurent et vous écoutez Destin mécanique. Destin mécanique, quand les battements du cœur se comptent en tours minutes. Soyez les bienvenus et merci de prêter l'oreille à ce nouveau numéro de Destin mécanique, le podcast 100% passion, 100% moteur. Alors vivre de sa passion est quelque chose de formidable, mais beaucoup rêveraient de vivre de leur passion sans vraiment oser y croire ou sans savoir concrètement dans quoi se lancer. Eh bien aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle série d'épisodes consacrés aux métiers qui tournent autour de cette passion de la mécanique et des véhicules à moteur. J'ai donc le plaisir d'être accueilli au sein de l'Institut technique Henri Mauss à Aiguezé, afin de tout savoir sur la formation au métier de conducteur de poids lourd, grâce à Madame Wattiot, responsable de la section poids lourd et chef des travaux, et à Madame Auger, professeure de pratique professionnelle. C'est bien ça. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Madame Wattiot. Ben voilà, moi je suis donc chef des travaux depuis 5 ans dans l'école ici et je m'occupe de la section poids lourd depuis 4 années. J'ai fait une formation de cuisine. J'étais professeure de cuisine il y a 34 ans, dans l'enseignement spécialisé particulièrement, et puis depuis 5 ans dans l'enseignement ordinaire. Donc vraiment un autre enseignement. Voilà. Madame Auger. Oui, donc voilà, moi je suis professeure ici à Henri Mauss en pratique professionnelle poids lourd depuis 4 ans. Et donc voilà un petit peu... Petite information qui a son importance, ce podcast aura bien sûr une durée de vie infinie puisqu'il se retrouvera sur Internet. Donc je vais juste préciser à nos auditrices et auditeurs qu'on enregistre ce podcast en juin 2025. Alors, Madame Wattiot, cette formation de chauffeur poids lourd, elle est accessible à partir de quelle année ? Ici, depuis 2 ans, elle est accessible à partir de la 4e année professionnelle. D'accord. Donc 4, 5, 6 à partir de la 4e. Tout à fait. Actuellement, là, maintenant, vous avez combien d'élèves dans les sections ? Nous en avons 101 en 4, 5, 6 et 7e année. Ah oui, ok. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez l'impression, depuis les années où vous suivez cette section, que la demande augmente ? Avant, nous avions beaucoup d'élèves donc, qui rentraient en 5e pour faire leur cursus. Maintenant qu'il est en 4e, nous avons beaucoup d'élèves qui demandent de rentrer en 4e année. Et puis, nous en avons aussi qui arrivent en 5e année. Ah oui. Le fait qu'ils ont réalisé un autre parcours, qu'ils ont terminé un cursus et puis ils arrivent en 5e en élèves dispensés. Là, nous avons quand même aussi quelques-uns. Maintenant, depuis l'année passée, c'est vrai que nous en avons un peu moins parce que nous ouvrons à la 4e. Et oui. Malheureusement, nous n'avons pas non plus assez de place pour accueillir tous les élèves qui aimeraient faire chauffeur poids lourd. Oui, on va aborder ce sujet-là un petit peu plus tard au niveau de vos besoins et de ce qu'on pourrait faire pour augmenter votre capacité d'accueil, par exemple. Mais je voulais savoir, cette section, elle existe depuis combien de temps au sein de l'Institut ici ? Alors, elle existe depuis 1991. Ah oui. Oui. Pourquoi cette section a été créée au sein de l'école Henri Mauss ? On pense que c'est plutôt, on s'imagine que c'est une réflexion avec le secteur du Fonds social de transport et logistique, okay. Et qu'il y a eu certainement une discussion de voir, on avait l'espace parce que c'est vrai que l'école était aussi sur Namur, et donc voilà, nous avons aussi une dalle à Tamine pour faire tout ce qui est manœuvre. Ah et oui. Donc, vous avez une idée des élèves qui sont diplômés, peut-être depuis le moment où vous êtes à la tête de la section ?
Non, en fait, tous les élèves qui sortent avec leur permis, on va dire, trouvent une place, hein. Ça c'est certain. Je peux déjà dire qu'aujourd'hui, nous avons 30 élèves au permis de conduire cette année-ci et nous en avons déjà 29, qui ont réussi. C'est impressionnant. Voilà. Et je sais que les 29 auront une place. S'ils ne continuent pas en 7e pour leur CESS, ils auront une place. Ça, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment une info qui compte. Je suppose que c'est un peu exceptionnel au niveau des sections et de l'école. Enfin, c'est la première section que j'entends où la section représente quand même, je vais dire, presque un quart de la population de l'école. Oui. Et c'est aussi exceptionnel que nous en ayons autant cette année-ci qui sortent. Voilà. C'est une belle ils année. sortent avec un permis, ils ne sortent pas nécessairement avec leur CQ6 et ça c'est bien dommage. Ah oui, ok. Ouais. La grille horaire, elle est composée de quels cours? Alors, moi je peux dire qu'on a la formation commune qui représente tout ce qui est cours philosophique et citoyenneté, religion morale aussi philosophique citoyenneté. Ils ont du français, mathématiques, de l'histoire, géographie, des langues modernes, formation scientifique, d'éducation physique, de la formation sociale et économique. Tout ça, c'était pour la formation commune. Oui. Par contre, pour la formation OBG, c'est la langue moderne. Ils ont anglais, ils ont néerlandais, ils ont organisation et législation du transport routier, ils ont la technologie du métier et ils ont de la, évidemment, TP et méthode, donc de la pratique professionnelle. Ah oui, donc les cours de TP et de méthode, c'est vraiment de la pratique professionnelle pure, d'après ce que je comprends. Et ça représente combien d'heures par semaine donc, alors, pour tout ce qui est pratique, ils ont, en 4e, ils ont 8 heures de pratique. Ah oui. Et en 5e et 6e, ils ont 12 heures de pratique. Oui. Mais les cours d'OBG, ça représente la moitié des cours de la grille horaire. Voilà. OBG, ça signifie option de base groupée, donc merci les cours d'option. Ok, merci. Parmi ces cours d'option, j'entends qu'il y a des cours de langue moderne. Je suppose que c'est pour que l'élève, quand il sera chauffeur poids lourd, puisse se débrouiller un petit peu en anglais, un petit peu en néerlandais. Tout à fait. Alors, ils ont dans leur grille horaire 2 heures d'anglais ou de néerlandais. Ça, c'est la formation commune. Mais par contre, dans l'option, ils ont 2 heures d'anglais et 1 heure de néerlandais. Ah oui. Et ils seront interrogés en fin d'année pour ce cours-là. Ok, on va peut-être rassurer les personnes qui nous écoutent. C'est une pratique de langue qui est adaptée au métier. Tout à fait. Okay. Et alors, il faut bien dire aussi que c'est la base. Ce sera toujours basé sur l'option chauffeur poids lourd. Quoi. Oui, mais bon, c'est un vrai bagage intéressant pour la vie professionnelle. Tout à fait. Le fait que l'élève puisse, ça ma collègue sait le dire, mais le fait que l'élève roule dans le pays, il va aller en Flandre, il va rencontrer des gens qui ne parlent que anglais, donc il doit pouvoir se débrouiller. Oui. Donc c'est vraiment, en fait, la formation est vraiment en prise directe avec la réalité du métier. Est-ce qu'on tout à fait. Okay. Oui. Elle est complète. Elle est complète. Oui. Vous avez pensé à tout. Une question comme ça. Est-ce qu'il y a un matériel spécifique à la section? Donc bien sûr, j'imagine qu'il y a les véhicules. Alors, nous avons 6 camions. 6 camions. 3 camions remorques et 3 semi-remorques. Évidemment. Vous avez d'autres matériels spécifiques à la section? Alors oui, par rapport au programme, nous avons un chariot élévateur. Nous avons transpalette aussi. Ah oui. Et puis tout le matériel didactique pour la préparation du permis de conduire, pour les manœuvres, cônes, barrières, piquets, etc., oui, qui sont sur la dalle de Tamine. Oui. J'entends chariot élévateur et transpalette, ça veut dire que vous donnez aussi des cours de manutention. Oui, un petit peu, puisqu'ils doivent arrimer. Ah, oui. En fait, ils doivent apprendre à arrimer la marchandise, qui est aussi cotée, je vais dire, au permis de conduire. Ça fait partie du CAP. Oui. Donc, on leur apprend les techniques fédérales pour le permis de conduire, je vais dire ainsi. Oui. Vous êtes combien de professeurs de cours pratiques? On va résumer ça comme ça. Alors, j'ai 7 professeurs de cours pratiques professionnels, mais j'ai aussi 2 professeurs de cours de technique professionnelle et j'ai 2 professeurs de langue, donc qui donnent un néerlandais et l'autre anglais. Tous ces gens-là font partie de l'OBG. De l'OBG, oui. Madame Auger, qu'est-ce qui vous a amené à être professeur de pratique professionnelle dans une section de conducteurs poids lourds? J'ai toujours bien aimé l'envie de transmettre. J'ai toujours eu l'envie de transmettre ce que je savais, au fait, mon expérience. Oui. Et donc, j'ai même déjà formé en entreprise quelques nouveaux collègues. Et après, suite à quelques petits soucis de santé et une vie de famille où les enfants avaient un petit peu plus besoin de moi,
J'ai répondu à une petite annonce, puis j'ai passé tous les examens requis pour être professeur. Et voilà, l'aventure s'est lancée. En quoi consiste exactement votre travail au quotidien à l'Institut, la journée type? La journée type, le matin, on fait des présences. On répartit les groupes en fonction, comme c'est des grosses classes, donc ils sont mis en sous-groupes, au fait, parce que dans les camions, il n'y a que 5 places une place pour le professeur. Oui. Donc tous les élèves sont en sous-groupe. Et là, on commence notre journée en faisant le check du véhicule, voir s'il n'y a pas une anomalie quelque part, sinon on est bon pour faire la route. Puis en fonction du programme qui est établi, au début d'année, on commence par leur apprendre, par exemple en 4e, où ils n'ont jamais conduit au fait de véhicule de leur vie. Oui, bien sûr. Donc ils ne savent pas ce que c'est une boîte de vitesse, un embrayage. Donc on leur apprend un petit peu, on progresse en fonction de la classe. L'élève en 5e qui a déjà un peu manipulé n'aura pas le même programme qu'un autre. Donc après on fait soit des manœuvres, donc on peut aller sur la dalle de Tamine, et puis on revient ici pour 4 heures, ou alors on va rouler toute la journée en VP. Donc au début c'est le professeur qui conduit. Et après, au fur et à mesure, on met les élèves dans des difficultés de plus en plus élevées. On commence par des endroits faciles où il n'y a pas trop de circulation. Oui, on peut rassurer les gens qui nous écoutent. On commence par le début. Par le début, oui. On essaie de ne pas aller trop vite parce que des fois, bien sûr. Ça coince. Mais en fait, j'entends un truc qui est génial, c'est que la salle de classe, c'est la cabine du camion. C'est ça. C'est génial. C'est ça. C'est pas grand. En partie aussi. Comme il y a une partie théorique, bien sûr. Il y a les élèves qui voient aussi et la théorie, mais évidemment dans la cabine. Et c'est petit, parce que c'est bien sûr, 5 élèves pour un professeur. Madame Auger, vous parliez de conduite dès la 4e année. On est bien d'accord que ce n'est pas une conduite sur route ouverte? Non, pas au début. Donc les élèves doivent absolument avoir 17 ans pour aller sur la voie publique. Okay. Mais comme on a des élèves en 4e qui ont 15 ans, ou 16 ans, ça dépend un peu. Et donc ce qu'on fait, c'est le professeur qui conduit ces jours-là jusque Tamine, donc notre dalle de manœuvre, je vais dire ça ainsi. Et donc là, c'est un terrain privé, donc toute la journée, il n'y a pas de problème. Et le professeur ramène le camion ici le soir. Mais avant 17 ans, ils ne peuvent pas aller sur la route. Donc, on essaye d'être bien clair là-dessus, parce que des fois, ça pose un petit souci. Ils ont envie, forcément. Bien sûr. Et donc, cette année, on a fait un groupe d'élèves de moins de 17 ans. Comme ça, les copains, ça ne donnait pas envie. Tout le monde ils sont mal au cœur. Tout le monde est dans la cabine, logé à la même enseigne. C'est ça, oui. Donc, voilà. Merci pour cette précision. De rien. Madame Auger, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier de professeur de pratique professionnelle? En fait, j'aime bien, comme je vous l'ai dit, de transmettre mon expérience. Le contact avec les jeunes a toujours bien passé, en fait. Peut-être l'instinct un peu maternel. Oui, c'est ça. Donc, surtout, j'ai toujours bien aimé les camions et tout ça. Donc, je transmets ma passion des véhicules, la passion du métier, surtout. Et mon expérience. J'aime bien de gérer les élèves qui ont des difficultés spécifiques aussi. C'est très valorisant, en fait. Donc, ça c'est chouette. La reconnaissance qu'ils ont en fin d'année, c'est bien, oui. Ça, c'est beau. Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans votre quotidien? Le plus difficile, c'est réussir à comprendre certains élèves. Parce que je vous avoue qu'il faut en faire un peu de social. Donc, quelquefois, il y a des situations qui sont quand même très prenantes. Et qui tient peut-être plus à cœur que d'autres. Donc, on essaye de les guider, je vais dire comme ça. Et de les amener au permis. Et de les amener, au permis de conduire, tous. Que ce soit ceux qui sont plus doués ou ceux qui sont moins doués. Eh bien, on amène tout le monde au permis de conduire en 6e. Est-ce qu'il y a un profil type dans les personnes que vous formez? Est-ce que leur motivation est la même? Est-ce que leur parcours pour arriver chez vous est le même? Ou est-ce qu'il y a des... J'imagine que chaque élève est particulier, mais est-ce que vous reconnaissez plus ou moins la même motivation chez toutes et tous? Il y a des différences, mais le principal, c'est des fils ou des filles de transporteurs, de forains ou d'agriculteurs, ou même de papa ou maman chauffeur, et donc qui connaissent déjà le métier, les bases, et qui veulent suivre la voie de la famille, je vais dire ça comme ça. Maintenant, il y a aussi des profils de personnes qui... jamais été dans un camion de leur vie, mais qui aiment bien. Et donc, ils se sont dit, pourquoi pas ce métier-là? En fait, je suis passionnée, donc je vais essayer. Et ils ont peut-être essayé autre chose, ils ont un parcours un peu erratique, ils se sont peut-être un peu cherchés, et puis ils arrivent chez vous, et voilà.
Quelles sont les compétences que vous visez à développer et quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Donc, j'imagine qu'il y a le permis, c'est l'objectif ultime, mais les objectifs intermédiaires ou les valeurs que vous voulez absolument inculquer à vos élèves? Le respect. Oui. Ça, c'est déjà une grosse valeur. Parce que le respect du matériel est très important. Oui. C'est pas un truc qui est super léger. Donc, respect des autres, que ce soit les automobilistes, les piétons. Respect entre eux, parce que je vous ai vu à 5 dans le camion, des fois, c'est un peu tendu. L'espace est un peu réduit. C'est une des valeurs les plus importantes. Qui revient. La gestion du stress aussi. Oui, la gestion du stress, de chaque élève. Parce que il y en a ceux qui paniquent royalement au début, qui sont en formation. Mais justement, j'avais envie de vous demander comment vous gérez les peurs et les blocages, parce qu'avoir envie de monter dans un camion et de conduire un camion, c'est quelque chose, mais une fois qu'on y est, c'est quand même une masse impressionnante. Comment vous gérez les peurs et les blocages que certains élèves pourraient ressentir face à la conduite de ces véhicules qui sont hyper imposants? Ça arrive souvent. Oui. Et donc, on essaye de leur parler beaucoup, de les mettre à l'aise, en confiance, de les rassurer. Et on recommence, si ça ne va pas, on recommence depuis le début. Beaucoup de patience. Oui. Et même, ça arrive de les prendre uniquement tout seuls. Allez, il n'y a plus personne, parce qu'au fait, des fois, ils ont peur que les autres les jugent. Ah oui. S'ils y arrivent moins bien. Donc, on les prend, allez, on va le faire tous les deux. Sur la dalle de Tamine, par exemple, les autres ne sont pas dans le camion. Et donc, on essaye de gérer comme ça. En fait, j'entends que ce qui est important, c'est leur donner une confiance en eux. C'est ça. Part, oui, c'est très important, la confiance en soi. Oui, de manière générale, et dans ce métier, à mon avis, encore plus. Quels sont les cours ou les matières ou les aspects de la formation qui sont les plus difficiles à appréhender? Ça, si moi je peux le dire, c'est les langues. Parce qu'ils ne comprennent pas toujours que c'est quand même important. En Belgique, on a quand même 2 langues. Voilà. Et puis, aussi tout ce qui est législation du métier. Parce qu'il y a des temps de conduite. Oui. D'ailleurs, nous autres, dans leurs examens, on demande d'avoir le 100% de réponse correcte par rapport à cette législation-là. Parce que le jour où ils iront travailler... Ça pourrait leur coûter cher. Des procès. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ah oui, donc là, vous avez un niveau d'exigence et on n'y bouge pas. C'est l'excellence. Un niveau d'excellence à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, celui qui étudie, c'est facile à comprendre. Oui, mais vous avez dit le mot. Oui, celui qui étudie, oui, tout à fait. Voilà. Ah oui, mais voilà, c'est vraiment... Donc, toute personne qui intègre la formation, c'est qu'il y a un aspect législatif. Et là, on n'y coupe pas. Mais comme vous dites, dans la vraie vie, on n'y coupe pas non plus. On n'a jamais le droit à l'erreur à ce niveau-là. Est-ce que vos élèves, quand ils arrivent ici, est-ce qu'ils ont une représentation correcte des exigences et du métier de conducteur poids lourd? Non. Non. À quel niveau? En fait, ils ne se rendent pas compte toujours des contraintes du métier, malgré tout. Il faut dire que ce n'est pas un métier comme les autres. Okay. Donc, je pense qu'ils idéalisent un petit peu les choses. Moi, je pense que le fait qu'ils arrivent en 4e depuis 2 ans, c'est des jeunes étudiants. Ils ont à partir de 15 ans. Ils ne savent pas toujours toutes les contraintes. Justement, mes professeurs sont là pour leur enseigner, leur expliquer et voir toutes les facettes du métier. Et on peut dire que nous avons quand même une bonne réussite. Donc, voilà. Et alors, tous les professeurs ici ont une expérience différente. Donc ça, c'est bien pour les élèves parce que souvent, on leur explique un petit peu notre expérience à tous. Donc, ils prennent un petit peu le vécu de chacun. Alors, on les met aussi en stage. Donc, ce qui permet aussi d'avoir une petite idée mieux du métier. Comment abordez-vous la question de la sécurité routière dans vos cours? Alors, moi, je les préviens à l'avance. Donc, quand on va sur la voie publique, par exemple, je leur dis, attention, ici, tu as un virage serré, tu dois rétrograde, anticipe, etc., etc. Donc, des fois, j'ai l'impression que je répète tout le temps la même chose toute la journée. Probablement, mais je tiens surtout à la sécurité de tout le monde, parce que, il n'y a pas que nous, il y a aussi tous les gens extérieurs. Oui. Et alors, ils ont aussi... on leur explique, par exemple, les amendes qu'ils peuvent avoir. Donc ça, souvent, ça les freine. Parce que je dis, quand ton salaire va y passer, ça va être moins gai. Oui, vous c'est êtes quand cash, même des à l'aise. Oui, il faut parce que sinon, ça ne va pas. Et donc, on fait ça. Je pense que mes collègues aussi font de la même façon. Ils leur expliquent franchement, ils les préviennent à l'avance des dangers de la route qui peut y arriver.
Vous parliez de conduite sur le terrain. Est-ce que vous utilisez un système de simulateur de conduite ou ce genre de choses? Nous avons un gamer, donc c'est un jeu gamer, oui, et qui est en classe, donc ils s'en servent quand même relativement quelques fois sur l'année. Oui. Et alors il y a aussi le Forum qui nous prête un simulateur de conduite où on peut y aller. Qui est vraiment un gros simulateur. Oui. Et pour vous, d'un point de vue pédagogique, c'est un plus, c'est un complément ou c'est bien pour certaines choses. Oui. En plus, maintenant, les jeunes, avec les jeux, c'est génial. Oui. Mais on a remarqué, par exemple, on a des camions remorques avec un dolly. Donc, ça, c'est un petit peu la bête noire des élèves. Et on a remarqué qu'avec le simulateur de conduite, ceux qui ont même le jeu Eurotruck Simulator ont quelques facilités. Pour les non-initiés, le dolly ou la dolly, qu'est-ce que c'est? Oui, donc le dolly, donc le camion remorque, c'est un véhicule qui est séparé. Ah oui. Donc le gros camion, je vais dire, avec c'est pas facile d'expliquer comme ça. Oui, non, mais je vois, avec la remorque à l'arrière. Et le dolly, en fait, c'est un essieu qui est à l'avant de la remorque. Oui. Et qui bouge un peu dans tous les sens. Oui, le truc qui est absolument pas manœuvrable quand on ne connaît pas le... C'est pas évident, non. Oui, c'est ça. Dans les cours et au cours de l'année, est-ce qu'il y a des invités, entre guillemets, dans les cours? J'entends par là peut-être un petit exposé par la police ou par des professionnels du transport, des invités dans les cours. Oui, nous avons la police qui vient montrer, par exemple, des exercices sur l'alcoolémie, sur les risques de l'alcoolémie. Oui. Ils viennent aussi en classe montrer des vidéos, etc., sur les dangers, surtout avec les camions, par rapport aux véhicules légers, etc. Et ils viennent aussi avec des voitures tonneaux, quelquefois. Oui. Ça c'est gai. Et alors on a aussi la consultante du FSTL, donc c'est le Fonds social transport et logistique, qui vient chaque année présenter le secteur aux élèves. Oui. Fonds social transport et logistique, c'est quoi? C'est un organisme officiel qui représente le secteur du transport ou Oui, tout à fait. C'est donc notre partenaire principal pour notre section qui nous qui nous prête les camions. Ah oui, ok. Et alors, donc, c'est eux qui gèrent, par exemple, tout ce qui est entretien de camions. Nous n'avons que... ils nous les prêtent pour apprendre aux élèves à conduire. Mais pour tout ce qui est entretien et tout ça, c'est eux qui gèrent. Évidemment, nos professeurs vont passer le véhicule au contrôle technique, vérifient. Voilà, on l'a toute l'année, le camion, donc on doit faire tout l'entretien en bon père de famille. Oui, tout à fait. Mais toujours avoir, c'est pour ça, mon rôle, c'est d'avoir le contact avec le fonds sectoriel. Oui, donc c'est eux qui vous prêtent les véhicules. Voilà. Et ils se chargent du gros entretien, des réparations éventuelles, ce genre de choses. Ok. Donc c'est à eux qu'il faut faire les yeux doux pour avoir des véhicules supplémentaires. Oui. En tout cas, vous me dites que c'est ce qui limite la capacité d'accueil de la section. Non, pas exactement, parce que si j'ai besoin d'un camion l'année prochaine, je leur demande. Ils trouveront pour m'en fournir un. Pénurie, elle est dans les professeurs. Parce qu'un professeur, tout le monde n'est pas professeur de conduite. Tout le monde n'est pas comme Madame Auger, j'entends, avec un vrai souci pédagogique. Voilà. Et ils ont des examens à passer. Et Madame Auger peut, par exemple, expliquer toutes ces formations qu'elle a eues pour pouvoir... accéder aux professeurs. Oui, c'est ça. Vous devez suivre un vrai cursus qui vous apprend la pédagogie, comment donner cours, définition des objectifs. Il faut déjà avoir une certaine expérience, donc quelques années d'expérience en tant que chauffeur. Après, il faut passer son CAP pédagogique, donc au cours du soir, par exemple. Et souvent, les écoles s'adaptent en fonction des horaires. Et ça, c'est bien. Et alors, on a aussi un examen spécial professeur du Fonds social. Donc, il faut une réelle motivation. Donc, vous êtes quelque part en pénurie de professeurs, on va le dire clairement. Nous réalisons avec le Fonds sectoriel transport et logistique, nous avons un examen une fois par an pour recruter des professeurs de pratique. Et ce n'est pas évident déjà de pouvoir en avoir, mais alors de réussir aussi cet examen-là, qui, entre parenthèses, est exactement ce que l'on demande à nos élèves. Y a-t-il des visites en entreprise, on va dire, avec vos élèves au cours de l'année? Oui. En dehors des stages, j'entends. On est invité par certaines sociétés de transport pour aller visiter avec nos élèves
Et souvent, on est bien accueillis, ils ont des petits cadeaux, tout ça. C'est génial. Oui, c'est bien. Quelle est la part des stages dans une année scolaire, la proportion de stages? Alors, pour les élèves de 4e année, nous les mettons en stage 3 semaines par an. Une semaine en novembre, pour voir un petit peu si en fait le métier va leur plaire. Ah oui. Donc pour un petit peu découvrir le métier. Et puis 2 semaines au mois de mars. Oui. Et comme ça, les 2 semaines, c'est pour là faire un petit peu plus de pratique. La première semaine est de l'observation et les 2 autres semaines sont un petit peu plus de pratique. Mais quand je dis de la pratique, c'est aider le... oui, parce que je vous vois... oui, mais vous devancez mes questions, vous êtes magnifique. C'est aider le chauffeur dans, par exemple, débâcher, voir les documents, les CMR et tout ça. Okay. Mais certainement pas prendre le volant. Oui, on est bien sans permis. Oui, d'accord. Voilà. Oui, c'est ça. C'était un peu ma question pratique. Alors, donc ça, c'est en 4e. En 5e, nous faisons exactement la même chose. Donc, nous avons aussi une semaine en 5e au mois de novembre. Oui. Pourquoi? Parce que nous avons aussi des élèves qui arrivent en 5e. Donc, pour voir aussi s'ils sont bien dans la bonne section, si ça va leur plaire. Absolument. Et puis, au mois de mars, nous recommençons aussi 2 semaines. La même chose, voir un petit peu pour voir le métier pratiquement. Et puis en 6e, nous avons 2 semaines, mais là, c'est rien qu'au mois de mars. Okay. Et encore une fois, toujours sans pouvoir conduire. Okay. Nous avons les 7e. Oui, c'est vrai, il faut en parler. Oui. Qui, eux, sont en complément poids lourd. Et donc là, ils ont déjà leur permis. Oui. Donc eux, ils vont rouler, mais toujours accompagnés d'un, un maître de stage. Oui, tout à fait. Et là, ils ont 7 semaines sur l'année. Et pendant leur semaine scolaire, ils ont aussi une journée de stage. Donc, ils ont une journée de stage plus 7 semaines à réaliser. Voilà. Ça les aide à être plus autonomes. Oui. Tout en étant conducteur, mais avoir une aide à côté d'eux s'il y a une transition douce. Voilà. Il y a aussi un Erasmus. Oui. Et nous avons aussi un Erasmus où là, on a 2 professeurs qui partent pendant 3 semaines avec le groupe d'élèves. C'est souvent des 7e années. Nous avons un Erasmus à Issoudun, en France, en dessous de Paris. Et donc, ils vont, pendant ces 3 semaines-là, rouler avec des entreprises de la région. Ils font souvent Paris, toutes les régions là autour. Ils roulent. C'est vraiment dans le bain, quoi. Là, ils sont vraiment plongés dans le bain parce que c'est pendant 3 semaines consécutives, sauf les week-ends, où là, le week-end, c'est repos. Oui, ok. En quoi consiste l'examen final ou les examens de fin de formation pour la 6e, par exemple? La 6e, l'examen final, c'est le permis de conduire fédéral. Oui. Donc, ils vont d'abord à la théorie. Après ça, ils vont en manœuvre. Donc là, c'est sur une dalle agréée. Ils passent aussi à un CAP en même temps. Donc le CAP, c'est tout ce qui est arrimage, rédiger un CMR. Donc la CMR, c'est une lettre de voiture. Je veux dire, c'est le document avec la marchandise qu'ils doivent emporter. Mais c'est très spécifique au métier. Donc ils doivent savoir rédiger ça correctement. Ils doivent faire un constat d'accident. Oui. Ils doivent faire aussi de l'arrimage. Donc, ils ont une technique d'arrimage à apprendre et à faire devant le jury, au fait, et une étude des cas, au fait. Okay. Un petit peu, qu'est-ce qu'il faut, par exemple, pour éviter la criminalité ou des choses comme ça. Oui. Et après, quand ils ont réussi ça, ils vont sur la voie publique pendant 1h30. Oh, 1h30. Oui, c'est long. C'est long. 1h30. Et après, ils ont le but final, ils réussissent leur permis de conduire. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des examens qui se font à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de délibé de votre part. Ce n'est pas vous qui jugez de l'aptitude des élèves. C'est un organisme extérieur qui dit il faut atteindre ce niveau-là. Et voilà, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas... Dans notre cursus scolaire, nous avons des étapes d'examen avant de les envoyer au CAP. J'imagine, oui. Et donc, ça veut dire qu'ils ont des épreuves comme des manœuvres à passer. Oui. S'ils réussissent leurs manœuvres,
Ils vont à la mission de transport. Donc Oui. la mission de transport, c'est un dossier pédagogique qu'ils réalisent sur, évidemment, tout ce qui est législation. Enfin, ils ont plusieurs questions. Ça, c'est devant jury aussi. Si c'est réussi, alors à ce moment-là, ils vont au CAP, permis de conduire. Ok. Où là, ça devient fédéral. Oui, oui. Mais nous avons quand même des examens Évidemment, avant évidemment. de les envoyer au permis de conduire. Oui, j'entends que vous ne les envoyez pas au casse-pipe. Hein. Non, pas du tout. Mais enfin, c'est assez exceptionnel d'entendre au niveau de l'enseignement comme ça secondaire que c'est un examen qui est totalement indépendant. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres diplômes qui sont obtenus en fin de sixième? Ils ont le diplôme de professionnel, donc le Oui. CQ6, ce que l'on en appelle dans l'enseignement, et alors donc leur qualification qui est le permis de conduire. Ok. Donc voilà. Madame Auger? Oui, je voulais dire aussi, ils ont le brevet ADR. Donc c'est pour rouler en Expliquez-nous. transport dangereux. Ah oui, Oui, c'est un brevet où ils ont collier et citerne. oui. Et donc ça, ils le font en sixième aussi. En cinquième, ils ont le BEPS. Le brevet européen de premier Oui, secours. premier Oui. secours. Il faut oui. se battre quasiment pour avoir une place à la Croix-Rouge pour le passer. Mais Oui. vous Oui. le... Nous formons, nous demandons à la Croix-Rouge de venir faire une formation. Nous l'imposons à nos élèves. Voilà. Waouh. Oui. Et c'est un vrai, en plus, voilà, je peux en témoigner, c'est un vrai plus dans la vie courante, le BEPS. Voilà, Oui. tout à fait. Oui. Et en septième année, ils ont aussi le brevet cariste. Expliquer cette machine, c'est Le chariot élévateur. le chariot élévateur, Voilà. le Pour Clark. le chargement et déchargement de nos blocs, Oui, de nos oui. marchandises. Le Clark, voilà. comme on appelle Voilà, faussement tout à fait. en Belgique, et Voilà. le Fenwick en France. Voilà, Bon. c'est ça. Voilà. Et alors, nous avons aussi, en septième, nous envoyons aussi nos élèves en formation en potage, dépotage. Et donc là, C'est en citerne. Voilà. Ah oui, ok. Oui. Voilà. C'est un peu spécifique à la citerne, donc on leur apprend via le forum encore. Oui. Ils vont voir quelques jours pour voir comment ça se passe pour apprendre à décharger et à charger une citerne. Ah oui, ok. Ça veut dire que les élèves ressortent de la formation avec le permis poids lourd. Oui. Ça veut CE. dire CE, ça veut dire est-ce qu'ils ont le permis voiture? Oui. Donc je m'adresse à l'adolescent, aux parents d'adolescents qui nous écoutent, que 2 ans où on s'accroche, 2 ans où on fait des cours plutôt sympas, avec des profs plutôt sympas, on va Moi, le je dire. vais vous dire que c'est plutôt 3 ans maintenant. Oui, 3 ans de cours qui sont hyper adaptés à la vie professionnelle, où on apprend tout un tas de choses, où on va apprendre des langues, où on passe le brevet européen de premier secours, donc permis de conduire poids lourd, et le permis voiture. Oui. Donc vous avez des gens qui sortent à 18-19 ans avec tout ça en Oui. main. Et Oui. ils ont aussi le permis G, Qui est? les Pour les tracteurs. Ah oui. Oh, nous faisons un package. La personne à 18-19 ans, elle a tout en main pour réussir sa vie en fait. Oui. Avec en plus, vous me dites, 99 chances d'avoir directement un métier. Oui. Ça mérite qu'on On a- s'y attarde 3 secondes quand même. On a même des élèves en sixième qui ont 17 ans, Oui. mais ils ne peuvent pas aller chercher leur permis de Ah, conduire oui. avant 18 ans. Oui, oui, oui. Donc souvent ils font une septième année. Mhm. Comme ça, voilà. On leur demande, on essaye de voir pour la 7e année parce qu'elle nous apporte en plus le CESS. Oui. Vu que la 6e Ne- professionnelle ne Tout à livre fait. pas le CESS, Oui, bien sûr. on leur explique qu'en 7e, Oui. ils ont toujours une année où ils vont conduire en entreprise. Elle est tout aussi agréable que les autres, on va dire. Voilà, mais ils ont en plus le CESS pour... Oui, qui est un vrai plus un au plus. cas où on veut changer de carrière et Voilà, orienter voilà. plus tard, évidemment. Je reste quand même scotché par le fait que l'élève qui sort de chez vous et qui s'accroche et qui réussit son année, hein, on sait que c'est du travail, on sait que c'est de l'étude, mais voilà, c'est tout à fait possible d'y arriver, il a toutes les clés en main pour faire de sa vie plus ou moins ce qu'il veut, ce qui serait qu'un emploi avec le permis de conduire, avec ce genre de choses. Une formation complète. Une formation complète, c'est même pas un bon départ dans la vie, c'est quasiment un départ fulgurant dans la vie, j'ai envie de dire. Parlons de la place des femmes dans le métier. Alors, de manière générale, on imagine que le métier de chauffeur de poids lourd, c'est historiquement masculin. Est-ce que vous voyez une évolution dans le taux de féminisation, on va dire, peut-être du métier, mais en tout cas de votre formation? Est-ce que le nombre de femmes augmente? Moi, je vais dire que par rapport aux élèves, depuis 4 ans, j'ai vu de plus en plus de filles qui s'inscrivent dans la section poids lourd. Oui. Je ne sais pas s'il y a un phénomène ou quoi, mais des filles motivées. Oui. Voilà. Maintenant, depuis 3 ans, nous avons un professeur féminin. Ben oui. C'est vraiment agréable parce que Oui. je vais dire que parmi tous ces hommes, elle temporise un petit peu Ah oui. l'ardeur des autres, oui. d'hommes
Donc j'apprécie énormément travailler avec les collègues masculins parce que ils connaissent leur métier. Oui. Ils vont droit au but. Oui. Et par moments où il faut mettre un petit peu de douceur, nous avons aussi une femme qui est là. Voilà. Allez, sur une classe, vous avez combien de filles, plus ou moins? Est-ce que vous avez un ordre d'idée? Oui. Alors donc en 4e année, on a 2 filles. Oui. Sur combien d'élèves? Sur 32. Sur 32. En 5e, on en avait 2, mais il n'y en a plus qu'une. Là, on en a 30 en 5e. Oui. En 6e, elles sont 3. Oui. Sur 34. Oui. Oui. Et en 7e, 2. Sur 5. Sur 5. Est-ce qu'il y a peut-être des choses à mettre en place pour attirer plus de filles vers cette formation et peut-être vers ce métier? Je pense qu'il faudrait mettre peut-être plus de reportages ou de vidéos et tout ça qui montrent vraiment le métier. Vraiment le métier. Oui, vraiment le métier pour une femme. Oui. Et peut-être qu'il y en a de celles qui vont dire « Ah oui, tout compte fait, Okay. c'est pour moi ». C'est un métier à part pour des femmes à part. Ouais. Ah, c'est joli ça. Non, moi je vais aussi dire que dans d'autres sections, étant donné que nous avons d'autres sections ici à l'école, nous avons en carrosserie une fille, en mécanique, nous avons des filles, en maçonnerie, pas cette année-ci, mais je pense qu'il y en a une qui s'est inscrite. Oui. Menuiserie. En menuiserie, nous avons aussi des filles. Oui, très bien. Et donc, en fait, tous les métiers sont en train de se féminiser un C'est petit très peu. bien. Oui, quoi. oui. Donc, voilà. Mais c'est vrai que nous avons le plus de filles, c'est en poids lourd malgré tout. Oui. Parlons du futur maintenant. Alors, selon vous, en fonction de comment le monde évolue, quelles seront les compétences qui seront importantes pour les chauffeurs de demain, j'ai envie de dire? Je pense que c'est les mêmes qu'aujourd'hui. Oui. Franchement, Ok. j'ai un peu réfléchi à la question, Oui. mais je pense qu'il faut qu'ils soient polyvalents, Oui. débrouillards, donc ponctuels, Oui. avoir du respect pour les autres, pour soi-même et aussi pour le matériel, Oui. très important. Aimer la solitude et l'indépendance quand même. Ah oui, c'est des composantes qu'il faut intégrer. S'il faut intégrer et avoir du self-control, Oui. c'est bien. Oui. Donc oui, certaines compétences quand même qui sont, C'est celle que tu as dit. qui sont pas mal. Oui, qui resteront et qui seront toujours Oui. nécessaires. Comment la technologie a influencé la conduite poids lourd? Donc, il y a les GPS, il y a la conduite assistée, on parle de plus en plus de véhicules autonomes. Est-ce que toutes ces avancées technologiques ont modifié votre manière de former vos étudiants? Non, pas du tout. Okay. Nous, on n'utilise pas de GPS dans les camions. Oui, on travaille à la carte routière ou alors à l'atlas. Wow. Et donc, voilà, on leur apprend à se débrouiller parce qu'en fait, le GPS, c'est bien, mais bon, déjà, il faut un GPS spécifique au camion. Oui. Parce qu'un GPS de voiture, s'il y a un pont, Tout à fait. des fois, ils ne le notent pas. Oui. Et sur les cartes, au fait, ça leur permet en même temps de plus visualiser l'endroit où ils doivent aller, au fait. Okay. De se rendre compte, parce que sinon, ils suivent une route sur le GPS sans se rendre compte dans l'espace où ils sont réellement. Ah oui. Et donc voilà, nous on travaille principalement avec les cartes routières et Les atlas. les atlas qui leur servent aussi pour leur mission de transport parce qu'ils doivent faire un itinéraire. Ah oui. Le métier de chauffeur est parfois vu comme en phase de déclin par l'arrivée de la robotisation. Quel est votre avis sur cette crainte? Je ne pense pas. Ok. Parce que franchement, il y a des choses que oui, certains robots fait faire, mais je ne pense pas qu'un robot saura changer une roue s'il est en panne quelque part. Enfin, j'imagine le camion qui roule tout seul, au fait. Vous voyez, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Un peu et ça, donc, il va devoir débâcher, il va Ouais. devoir changer une roue, il va devoir remplir des documents, il va devoir gérer un retard. Enfin, ça me semble beaucoup de choses à faire pour un robot. La seule chose que nous pouvons dire, c'est que nous passons de plus en plus du camion manuel au camion automatique. Oui, je suppose que vous voyez d'un bon œil toutes les assistances à la conduite comme l'anticollision, le line assist, tout ce genre de choses. Ça, c'est un vrai... Cruise control, etc. Oui, ça, c'est un vrai... Ça, c'est étudié, c'est vu en classe. Okay. Oui, tout ça est intégré, évidemment. Oui, je suppose que les camions que vous recevez en prêt sont des camions tout à fait à l'ordre, au goût du jour, quoi. Nous les changeons tous les 8 ans. Ah oui. Donc nous avons 5 camions boîte manuelle et depuis l'année dernière un camion boîte automatique. Donc le permis de conduire est fait en boîte manuelle pour tout le monde. Comme ça les élèves sont tous logés à la même enseigne. Je vais dire, c'est quand même plus facile avec la boîte automatique. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc on met tout le monde au même pied d'égalité. Oui. Et donc, on a des élèves aussi en 6e qui passent déjà leur permis B de leur côté. Comme ça, eux, en boîte manuelle. Ainsi, dans l'avenir, ils peuvent
priorité aux deux, en fait. Oui, ok, c'est ça. Voilà. Qui peut plus, peut le moins. Donc, Vous ne savez pas où j'en étais. quand on a la manuelle, on a d'office C'est ça. L'automatique. Okay, Par contre, on n'a pas dans l'autre sens. Non, si on leur fait passer l'examen en automatique, ils ne peuvent pas retourner en manuel après. Donc, c'est pour ça qu'on leur donne... En fait, cette année-ci, on ne leur laisse pas le choix. C'est tous en manuel. Tous en manuel, voilà. Tout le monde goûte aux joies de l'embrayage. L'écologie a-t-elle influencé la formation aujourd'hui? Donc, est-ce que vous parlez à vos élèves de conduite économique, d'éco-conduite, ou est-ce que vous parlez des motorisations alternatives? Oui, en fait, on leur apprend la conduite économique, parce qu'en plus, elle est contrôlée, je vais dire, au permis fédéral. Ah oui. Donc, forcément, quelqu'un qui va faire monter le moteur à 2000 tours, ça ne va pas, quoi. Ça fait énormément de consommation et tout ça, donc c'est important. Donc, on suit un peu le programme et c'est enseigné à l'école. En tant que formatrice, quel a été votre plus beau souvenir ou votre plus belle réussite, le plus gros challenge que vous avez réussi? Je vais dire, c'est d'amener à la réussite du permis de conduire les élèves qui ont eu des difficultés dans leur cursus, notamment les filles, je ne vais signer personne. Mais donc il a fallu les soutenir parce qu'elles n'avaient pas beaucoup de confiance en elles, particulièrement une ou deux. Hein. Et donc voilà, donc ça a été une belle réussite. Et puis aussi une autre élève ici qui est en 7e et qui a gagné le championnat de France poids lourd. Ah oui. Donc ça, c'était fier parce que c'était une élève à moi. Donc voilà. Et en quoi consistait ce championnat? C'est un championnat des écoles. Mais nous sommes la seule école à y participer parce que notre professeur de CT, de cours techniques, qui fait Erasmus, inscrit 2 élèves à ce concours. Et donc descend pendant 3-4 jours pour réaliser le concours. Et donc c'était la première année, il y a 2 ans, qu'il est descendu, ils ont fait le concours, une fille et un garçon, et notre élève fille a gagné la première place parmi toutes les filles du concours. Je crois que c'est 1 sur 34 élèves, quoi. Donc on va prendre 3 secondes pour répéter calmement que la Belgique a battu la France. Tout à fait. Oui. En plus avec une femme. Donc voilà, la Belgique a battu la France dans un concours de conducteurs poids lourds. On ne va pas bouder notre plaisir non plus de le rappeler que nous les avons battus. Et si je peux revenir de ce fait, notre collègue, cette année-ci, a organisé avec aussi un autre collègue, ils ont organisé le championnat des nations, parce que étant donné que nous avions gagné, nous avons dû organiser. Et donc, nous avons encore une fois gagné la première place. Mais là, je tiens quand même à préciser que... Oui, c'était des garçons. Mais je tiens à préciser que ce professeur qui a organisé n'a jamais donné ni les épreuves, ni rien du tout. Nous ne savions pas. Oui, il est très réglo pour ça. Et puis, en fait, nous avons été, encore une fois, scotchés de voir que nos élèves ont eu... Il y en a un la première place et l'autre, je ne sais plus si ce n'est pas la 3e place. Oui. Et donc, nous allons devoir réorganiser ça. Notre professeur va réorganiser ça donc, dans 2 ans. Voilà, outre l'aspect jouissif d'avoir rétamé les Français, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la qualité, en fait, de l'enseignement qui est dispensé ici. C'est surtout ça que ça signifie. On met un niveau très haut. Oui. Voilà, mais ça porte ses fruits manifestement. Si vous pouviez changer quelque chose dans la manière dont on forme les conducteurs de poids lourds en Belgique actuellement, ce serait quoi? Si vous pouviez modifier la grille, rajouter des cours, quelle serait votre idée première, ou est-ce que ça vous correspond tel que c'est enseigné comme ça? Moi, je pense personnellement que l'école ici, c'est très bien. Il y a, je pense, rien rajouter, mais c'est pour la suite. Parce que quand les élèves se retrouvent tout seuls, dites-moi, ça coince quelquefois. Donc, je trouve qu'il faudrait peut-être, vis-à-vis du permis de conduire, faire un petit accompagnement obligatoire, je vais dire. Quand ils sont en entreprise. Oui, parce que quand ils sont en entreprise, ils sont relativement perdus. En fait, ils sont tout seuls dans le camion et voilà, c'est un petit peu des fois compliqué, pas pour tout le monde, bien sûr, mais... Voilà, je trouve que ce serait bien. En entreprise, avoir un accompagnement pendant ne fût-ce qu'une petite année, voir un petit peu. Nous le faisons pour les 7e.
Oui. Mais l'élève qui quitte en 6e avec son permis, qui part travailler, il n'a pas cet accompagnement-là. Okay. Et donc, c'est vrai que les entreprises devraient peut-être voir ça d'un bon côté, quoi. Oui, accueillir un peu mieux, un système de tutorat ou ce genre de choses. Oui. Parce qu'en fait, il faut quand même se rendre compte que la plupart des élèves qui sortent ici n'ont jamais rien conduit de leur vie. Oui. Donc s'ils conduisent, je vais dire, pendant 3 ans, oui. mais ils n'ont que quelques heures, donc c'est quand même pas énorme par rapport déjà à quelqu'un qui a déjà un permis voiture, par exemple, et qui passe son permis poids lourd dans la filière... je vais dire, civil, disons ça comme ça. Oui, ils ne sortent pas de la formation en ayant fait 10 000 km. C'est ça. Ouais, okay. Oui. Mais que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à se lancer dans cette formation ? C'est moi, je dirais, comme je dis à tout le monde, suis tes rêves. Ah, c'est beau. Comment on peut soutenir la section ? Est-ce que vous avez des activités qui sont organisées ou ce genre de choses ? Comment on peut vous soutenir, par exemple ? Alors, nous organisons, les Rétos font un truck show. Oh, oui. Voilà, chaque année, c'est à peu près vers le mois de février. Oui. Ou alors là, toutes les entreprises sont invitées à venir présenter leurs camions. Ah oui. C'est un monde fou. Ah oui. Voilà. Et donc, ça, c'est une organisation que les élèves aiment faire. Vous annoncez cet événement, je vous interromps, excusez-moi, vous annoncez cet événement via les réseaux sociaux, Facebook ou ce genre de choses ? Oui, donc vous avez une page Facebook où on peut suivre... Oui, nous avons une page Facebook école. Alors, nous allons aussi au salon SIEP de Namur chaque année. Vous êtes présent au SIEP à Namur, oui. Avec un camion. Oui. Donc le Fonds social a aussi un stand, notre école a un stand et le Fonds social aussi. Donc on est toujours en partenariat avec eux. Donc voilà. Alors nous organisons aussi chaque année une porte ouverte. Oui. Donc avec évidemment la présence de la police parce qu'ils viennent faire aussi des activités sur notre terrain avec la voiture tonneau. Donc voilà, qu'est-ce que nous On a aussi le Star Trek. Qui consiste en quoi ? C'est l'Euroskill. Puis l'année passée, c'est à Marche. Oui. Et alors, nos élèves inscrits, mais ça c'est pour toute la Belgique, toutes les écoles qui ont la section poids lourd, ils participent. Et donc, on inscrit 2 élèves au concours. Et ils font des manœuvres, ils ont En fait, c'est un petit examen CMR, c'est un peu le principe que ce que nous, on leur demande, mais parfois avec, évidemment, pas nécessairement les mêmes distances. Oui. Voilà, c'est leur examen là-bas, quoi. Et donc, nous participons à ça aussi. On a fait un clip vidéo avec Félicien Hobbs, en partenariat, où ils sont venus avec des drones, filmés sur la dalle de manœuvre. Ça, c'était assez sympa. La vidéo est disponible et visible sur YouTube ou Je pense. Je pense, ou bien alors sur notre site Facebook. Ah ben oui, très bien. Voilà, Très bien. Donc, voilà. Très bien. Bon, ben, nous avons déjà été contactés aussi par des radios, par la télévision, voilà. Oui. Donc, vous avez, c'est ça. Il y a une vraie campagne de communication pour faire connaître cette section qui mérite le détour en tout cas. Eh bien, moi, j'ai envie de vous remercier. J'ai envie de vous remercier de votre accueil, de votre participation, de votre enthousiasme à répondre à mes questions. Je voudrais aussi en profiter pour remercier Madame la directrice qui a autorisé cet enregistrement. Je voudrais aussi vous souhaiter bon courage pour cette fin d'année scolaire. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Et je voudrais vous dire de bien profiter de votre repos estival. Merci. Et quant à vous qui prêtez l'oreille à cet épisode, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, remarques et suggestions sur Facebook, Instagram et par mail à destinmécanique@gmail.com. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Destin Mécanique, le podcast 100% passion et 100% moteur. Destin mécanique, quand les battements du cœur se comptent en tours minutes.